Je déteste cette BMW, les gars, comme je l'aime. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Aujourd'hui, donc, je vous fais une vraie vidéo sur cette 540i. Et je vais vous expliquer ce qui a été fait, ce qui reste à faire, etc. etc. Je ne vais pas rentrer trop dans le technique parce que la plupart des gens qui regardent ce genre de vidéo, ils savent ce que c'est une E39. Des motorisations, qu'il y a eu des 2 litres, 2 litres 5, enfin 523, 528, etc., etc. Et bien sûr, cette moteur légendaire de M62 4 litres 4, mais c'est écrit derrière 540 parce qu'ils ne peuvent pas mettre 544, donc ils ont mis 540. Après, il y a eu aussi V8 en 535, mais bon, je ne sais même pas pourquoi ils ont sorti ce modèle avec les mêmes puissances que 6 cylindres en 530. Enfin bref, on va pas trop rentrer dans le technique. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous expliquer vraiment ce que j'ai fait, ce qui reste à faire et est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui, dans les réalités d'aujourd'hui, d'investir et d'acheter encore ce genre de bagnole. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette voiture et ça reste une voiture qui est, même pour aujourd'hui, elle reste très très belle avec les lignes, avec le design, etc. Voilà, on va pas se mentir, les voitures comme ça, avec cette qualité là, ils se produisent plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit de Caucase, que ce soit en Europe, en France, de partout, ils adorent ces voitures. Ils adorent, mais par contre, il faut savoir une chose, les gars, que si vous n'êtes pas prêt à mettre de l'argent, à investir, et pas seulement quand vous l'achetez, ça veut dire c'est l'investissement permanent. Cette voiture-là, elle va vous bouffer votre portefeuille, elle va vous bouffer votre budget de bouffe, de ce que vous voulez. Elle va vous dépouiller, les gars. Donc, moi, je préfère vous expliquer, de vous mettre en garde. En même temps, vous dire ce que j'ai fait, parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai, ça fait 1 mois seulement. Et il y a eu déjà pas mal d'investissements et il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc concrètement, on va rentrer dans le sujet. Qu'est-ce qu'on a fait sur cette voiture quand on l'a achetée? Comme je vous ai dit dans la première vidéo, donc elle avait le problème de échappement. L'échappement, il était découpé, c'était une catastrophe. Là, on vient de mettre une nouvelle ligne sur mesure en inox avec des clapets, etc. On va démarrer après, on va vous montrer bien sûr ce que ça a donné. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de catalyseur, il n'y a plus rien. Et on a une télécommande qui gère les clapets, qui ouvre, qui ferme. L'ancien propriétaire, il avait fait plein de trucs. Pompe à eau, les amortisseurs, ils sont pilotés à l'arrière et ça coûte hyper cher. Il avait changé tout ça. Mais quand je l'ai acheté, il n'avait pas de contrôle technique. Donc il fallait passer le contrôle technique, il fallait mettre aux normes déjà l'échappement. Après, vous savez comment ça se passe, il faut connaître des gens à droite à gauche pour pouvoir passer le contrôle technique avec la ligne où tu n'as plus de cata, tu n'as plus rien. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'on a réussi. La voiture, elle a le contrôle technique, elle tourne idéalement, tout ce qui a été fait. Je vais vous expliquer d'ailleurs, je vais ouvrir le capot. Je voulais remercier d'ailleurs mon petit frérot Moussa qui est venu gentiment nous filmer. Et c'est la première fois que je fais la vidéo sans tenir la caméra et je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile. Donc voilà les gars, un V8 légendaire M62 sans Vanos. C'est le, on va dire, le moteur juste après le M60 qui était installé sur les E34, un V8 aussi. Sur ce moteur là, il y a plein de choses qui étaient améliorées, il y a plein de choses qui étaient on va dire optimisées, mais ça reste quand même un moteur très problématique. Il a plein de soucis ce moteur, plein de soucis de fuite, ça fuit de partout, les joints. Et surtout les gars, n'oubliez pas, c'est une voiture de 30 ans. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la voiture, elle va vous prendre tout le budget. Donc il faut que vous soyez vraiment conscient. Si vous décidez d'acheter cette voiture là, si vous aimez E39, moi je vous donne un conseil d'ami. Essayez de partir plutôt sur un 6 cylindres. M54, c'est des moteurs hyper fiables. Pas besoin de faire grand chose. Après l'huile qui pisse, ça c'est tous les BM.
Mais à part ça, vous allez avoir vraiment comment vous dire, une voiture. Dans l'idéal, c'est la 530. 231 chevaux. Elle avance bien, que ça soit boîte manuelle, boîte automatique. Après, bien sûr, il y a des puristes qui préfèrent en manuel, etc. Mais essayez plus de vous concentrer sur un 6 cylindres, pas le 2 litres. À partir de 2 litres 5 minimum. Et dans l'idéal, bien sûr, c'est la 530. Mais les prix continuent à grimper, continuent à monter. Donc voilà, dépêchez-vous si vous avez encore envie de faire l'achat. Donc nous, concrètement, ce qu'on a fait, juste pour vous donner une idée, les gars, les joints culbuteurs, ils sont toutes neufs. Donc comme vous savez, c'est un V8 et c'est des deux côtés. Après, ils vendent le kit avec les joints culbuteurs et aussi il y a les joints qui se mettent juste en dessous de cette cache là. Ça n'a pas de rapport avec l'huile, mais j'ai préféré de les changer. Donc juste pour vous dire le prix des 4 joints chez BMW, 135 € les gars. Juste 4 joints. Après, bien sûr, j'aurais pu les commander sur Autodoc ou Oscaro, mais j'ai déjà fait l'expérience. J'ai eu plein de BM. On a changé récemment j'avais une cabriolet en 6 cylindres. J'ai fait changer les joints. Au bout de 2 mois, 3 mois, ça a commencé à pisser, ça a commencé à sortir, etc. Donc mon mécano, il m'a dit, c'est quoi tout ce qui est joint, tout ce qui est en rapport avec allumage, etc. Vaut mieux que tu achètes chez BM, même si ça coûte 2 fois et demi plus cher. Donc c'est un conseil que je vous donne. Au moins c'est de la valeur sûre et vous n'aurez jamais de problème avec ça. Donc joint culbuteur les gars, le pompe à eau, qui est neuf. Après j'ai eu un autre souci donc on a changé aussi les deux lambda, je vais vous montrer avec l'échappement. Les 100 lambda on n'arrivait pas à les dévisser parce que c'était collé avec l'échappement, donc on a changé les deux sondes. La ligne que j'ai mis à la base, il faut savoir que c'est une ligne de M5 que j'ai acheté, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Donc sur la M5 vous avez 4 sorties. Nous on a coupé une partie à gauche. J'ai pas voulu dénaturer la voiture et mettre 4 sorties à droite et à gauche. On a coupé, on a réadapté et on a mis cette ligne d'M5 mais d'un seul côté. Donc sur M5 vous avez 4 lambda, sur celle-ci vous en avez que 2 qui est accordé directement à l'échappement. Donc les lambda on l'a changé aussi. Mais par contre ça reste une consommation folle. Je ne sais pas si c'était lié par rapport au lambda ou autre. Là, depuis qu'on a fait la ligne, j'ai pas beaucoup roulé. Mais je dépasse facilement 25, même 30 litres. Pour vous expliquer la dernière expérience, j'ai mis 60 litres d'essence. J'ai même demandé sur les forums BM si c'était normal. 60 litres d'essence, à peu près 120 €. J'ai fait 200 km. Après, il y a des gens qui me disent passe à l'éthanol, ceci, cela. Moi, je suis pas trop fan de l'éthanol, surtout je sais que ça marche pas très bien, ça peut abîmer le moteur, etc. Après, je juge pas les gens qui roulent à l'éthanol, c'est très bien. Moi, c'est pas trop mon truc. 60 litres, 200 km. Après, je vais pas vous mentir, c'est une boîte automatique. Et boîte automatique, ça consomme plus. Et surtout, j'ai roulé exclusivement en ville. J'ai pas fait d'autoroute, etc. Et bien sûr, quand tu mets un nouveau échappement avec des clapets, je vais vous montrer le son que ça fait. Tu as envie toujours de gazer un peu. Et j'ai même pas fait 200 km. 180, 190. Après, on a eu aussi un problème dans le réservoir. Il y a un tuyau, je ne sais pas, une espèce de durite en plastique qui lie le réservoir de droite, réservoir à gauche, c'est sous la banquette arrière. On a changé cette pièce aussi que j'ai acheté chez BM, 180 € les gars, juste un durite qui lie les deux réservoirs. Je pensais que c'était lié à ça, mais apparemment non. Donc là, j'ai remis encore 50 litres, on va voir combien on va faire, je fais des tests. On m'a dit ça peut venir de lambda, etc. Donc on va voir. Donc encore une fois les gars, si vous n'êtes pas prêt de sortir votre portefeuille, d'investir, de mettre beaucoup d'argent, n'achetez pas cette voiture. Voilà, parce qu'il va vous demander tout le temps beaucoup d'investissement. Sur le moteur, qu'est-ce que je peux dire? Après, c'est un moteur magnifique, il tourne idéalement comme une horloge les gars. On a aussi rénové les phares, comme vous pouvez voir. Si vous avez vu l'ancienne vidéo, si vous n'avez pas vu, allez voir.
c'est pas des phares d'origine, c'est des phares adaptables. Malheureusement, bon, c'est l'ancien propriétaire qui l'a mis. C'était normalement, t'as pas les Angelite sur les phases 1, c'est à partir de 2000, si je me trompe pas. C'est des phares adaptables, mais ils étaient pourris. On voyait plus rien, c'était jauni, etc. J'ai un ami qui m'a gentiment rénové avec un espèce de produit qu'on trouve sur Amazon. C'est un espèce de truc que tu chauffes, tu mets une liquide dedans. Bon, il faut bien poncer avant. Il faut poncer avec différents, comment on appelle ça, feuilles de ponçage. Tu commences par le plus gros et après tu raffines, tu montes jusqu'à 2000, 3000 et après tu passes ce produit. Allez voir dans les shorts, j'ai mis une vidéo, c'est un truc de fou, c'est magique. Donc comme vous pouvez voir, les phares ils sont revenus nickel. Donc là déjà ça c'est fait. Ensuite il reste encore beaucoup de choses à faire aussi sur la carrosserie. Vous voyez, la carrosserie elle est pas belle, je vais vous montrer le capot. Il n'y a plus de vernis, plus rien. Donc le capot, il faut absolument le peindre. Cette aile à gauche, il faut le peindre. L'autre côté, pareil, il y a un peu de vernis qui part. Donc pareil, si tu veux que ça soit idéal, bien sûr, il faut le peindre. Il y a les deux portes aussi, j'ai montré dans l'ancienne vidéo. Il y a un peu de bosse, l'époque, tout ça, etc. Voilà, tu peux montrer. Donc tout ça aussi, ça sera à faire. Pareil sur le coffre, tout le vernis il commence à se barrer, il y a des petites bosses. Voilà, il y a ça qui se décolle aussi, j'ai vu quand j'étais en train de laver la voiture l'autre jour. Donc il nous reste quand même pas mal de choses à faire. Viens voir, on va leur montrer quand même le coffre qui est assez grand. Voilà, j'ai rien fait au niveau de porte. Il y a un seul truc, c'est le système de Bluetooth que je vais dégager. Je sais pas qui a fait ça, mais franchement j'ai envie de casser les mains. Parce que sortir un chargeur d'origine BM 6 CD, bon, même si on n'est plus dans l'époque des CD, et faire un carnage comme ça, surtout que le Bluetooth il marche pas bien, il se déconnecte tous les 5 minutes. Voilà, ça va dégager. On va réinstaller le chargeur d'origine. En dessous, qu'est-ce qu'on a en roue de secours? Ouais, il y a l'huile aussi, ça aussi, cette pièce, si quelqu'un a à vendre, je cherche. Il y a le roue de secours là en 16 d'origine. Voilà, donc j'ai pas touché, j'ai pas fait grand chose là-dessus. Je vais juste changer cette partie-là parce qu'il a pris plein d'huile, etc. Je sais pas si je vous ai montré aussi le caisse à outils. Ça, c'est pour les puristes BM. Il y a à peu près tout, il manque juste clé de 10, mais ça, je l'ai en plus, je vais le rajouter. Le reste, comme vous voyez, il y a à peu près tout. Donc, franchement, les gars, honnêtement, je sais pas si je vais la garder parce que cette voiture-là, c'est un gouffre financier, même si, bon, ça reste une voiture mythique et ça faisait longtemps que je voulais une 540. Donc là, je suis en pleine réflexion. Est-ce que je la garde? Est-ce que je la vends? Etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer le sujet de la vidéo. C'est quand même l'échappement. Donc, on va vous montrer ce qui a été fait. On va essayer de vous montrer au maximum. Donc, ligne M5 sur mesure. Donc, on avait deux sorties à gauche. Et normalement, il y a aussi, j'ai gardé l'autre silencieux. Je réfléchissais, est-ce que je le mets ou pas, mais au final, je ne l'ai pas mis. Encore une fois, pour pas dénaturer. Donc, il n'y a plus rien. Essaye de leur montrer, il n'y a plus rien. Il y a juste le silencieux avec système de clapet. Il y a cette silencieux-là à gauche. Le système, double sortie. Et après, jusqu'à collector, là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'intermédiaire. C'est full tube, les gars. Donc, on a eu la chance de tomber sur quelqu'un de très droit. Et comme quand il m'a envoyé, il m'a dit que tout marchait, les télécommandes, le système, etc. Je vais vous montrer comment on a fait l'installation. Donc ici, on a une petite télécommande. La personne qui m'a vendu la ligne, il m'a envoyé deux télécommandes. Il y avait un espèce de boîtier qu'on a installé juste en dessous de cette partie-là, juste en dessous de tableau. On ne voit pas, il a bien été installé par mon mécano. Et le système de valve sous le capot, je vais vous montrer. Donc tous les durites que vous voyez ici, tous les durites bleus,
c'est lié au boîtier de l'échappement et avec la télécommande, vous ouvrez, vous fermez. Ça a été bien fait comme il faut avec le système électronique. Et il y a un durite, apparemment, il fallait trouver une espèce de sortie de pression. Enfin, tout ça, ça a été fait. Dans le technique, je ne vais pas rentrer parce que je ne sais pas ce qu'il a fait, mon mécano. Mais en tout cas, un grand merci, Rudy. Si tu regardes cette vidéo, c'était fait vraiment propre, nickel. Maintenant, on va vous démarrer la voiture. Et vous allez entendre le son, les gars. T'es prêt? Ouais, comme vous pouvez voir, le son, il est à peu près correct. Tu peux rouler en ville, bon, même s'il fait un peu trop de son. On va faire quelques accélérations. Ça reste bruyant, mais ça va. Ça reste un V8, même quand tu passes devant les flics et tout, bon, ils regardent un peu, mais après quand ils voient le badge derrière, voilà, moi en tout cas je me suis pas fait encore arrêter et je roulais que en ville. Maintenant on va ouvrir et écouter bien le son. Écoutez le son au ralenti qui a tout de suite changé, ça n'a plus rien à voir. Maintenant je vais accélérer les gars et attention aux oreilles. Réfléchissez encore 10 fois avant de modifier votre échappement, parce que si vous avez des échappements d'origine, il y a beaucoup de gens qui veulent supprimer le silencieux, enlever les intermédiaires, etc. Réfléchissez bien, parce que moi si j'avais pas ça, la voiture elle est inconduisible. C'est impossible à conduire avec ce son, même sur autoroute. Quand je commence à accélérer, les gens ils prennent peur et ils se décalent. Après bien sûr c'est beau, c'est magnifique, c'est un bon son et c'est le V8 qui doit hurler, donc ça c'est son son naturel. Encore une accélération. Si on doit parler d'autres choses concernant technique, c'est la boîte qui est un petit peu lente. Il y a eu deux versions de boîte, 5HP19 sur les 6 cylindres, 5HP24 qui est installé sur cette voiture-là. Bien, on va montrer aussi un peu l'intérieur. L'intérieur, pour le moment, j'ai pas touché. Ça reste dans l'état où j'ai acheté, sauf le nettoyage. On a fait un petit peu de nettoyage, il reste encore le cuir à restaurer, les parties en plastique à refaire. Malheureusement, l'ancien propriétaire, voilà, il a collé, tu vois, des autocollants faux carbone et ça, je déteste, j'aime pas du tout. Bien, on va se mettre de l'autre côté. Tu vois, à la base, c'était en bois comme ça. Moi, j'aurais laissé en bois. Voilà, ça a été fait comme ça. Après, soit je trouve des inserts en bois et je change, soit je vais essayer de décoller, bien nettoyer comme il faut. Mais bon, ça c'est pas possible pour une voiture de 97. Tu fais pas ça, surtout sur une classique. Après, ça reste donc pack M, mais on va dire à moitié parce que les sièges, c'est pas les sièges M, mais ils se cassent en deux, comme vous pouvez voir ici. Ça c'était une option à l'époque. Téléphone, c'était une option à l'époque. Sur les M5 ils y étaient aussi, sur les 540 les plupart ils ont installé aussi. Une option très importante les gars, c'est les doubles vitrages. Ça, même les 540 ils en ont pas tous. Vous pouvez voir ici, il y a deux vitres, tu vois.
Donc ça, pour l'insonorisation intérieure, c'est quand même assez important. Volant M, réglage. Ouais, il marche plus. Ouais, il marche plus. Réglage électronique, mais il veut plus marcher. Jusqu'à là, il marchait. Bon, on s'en fout. Et à part ça, voilà, il y a le toit ouvrant, tu vois, tout le ciel de toit, il faut encore le nettoyer. Il y a encore pas mal de boulot sur cette caisse, esthétique, carrosserie, tout ce qui est mécanique. Elle est dans un état idéal. Les 4 pneus sont neufs, les jantes style 32, je vais vous montrer après les jantes aussi. Et voilà, après, encore une fois les gars, réfléchissez bien avant d'acheter, parce que c'est comme un vieux champion qui était champion du monde avant ou olympique, mais là il est devenu vieux, donc il faut tout le temps investir, lui changer les dents, le ramener à faire les analyses, faire des prises de sang. C'est pareil, c'est une caisse qui a 30 ans, donc elle aura tout le temps besoin d'investissement. Et voilà, après je peux comprendre les gens comme moi, les débiles comme moi qui aiment ce genre de caisse. On va toujours aimer ces caisses parce que c'est notre enfant, c'est une partie de nous. Et voilà, moi comme j'ai expliqué dans la première vidéo, quand je suis tombé sur cette caisse, j'ai pas réfléchi. En même temps, à 4500 €, tu perds, t'en as pour ton argent, on va dire. Mais beaucoup d'investissement les gars, tout le temps il faut investir, tout le temps il faut faire des choses, surtout si vous roulez, surtout si c'est un daily. Moi dans mon cas c'est juste voiture de week-end que je sors occasionnellement, donc pour se faire plaisir ça va, que ce soit la consommation ou autre chose. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à montrer, Moussa? L'arrière il est relativement propre, à part les rideaux qui sont un petit peu abîmés. Il y a des petits trucs encore à faire. Les rideaux arrière, ça va, il est dans un état correct. Il y a l'autre côté gauche, il faut trouver cette pièce là et changer. Sinon le cuir il est en très bon état. Bien, on va faire un petit essai, petite accélération. On est à combien de vidéos?